Tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans sur ma chaîne secondaire. Donc je vais rapidement expliquer que j'ai notre chaîne qui est constituée que sur un autre jeu, donc c'est du Minecraft pour ceux qui connaissent. Donc ici ce sera ma chaîne secondaire sur tout ce qui est jeu sur application, Clash Royale, Clash of Clans, Lord Mobile et un TD Battle, donc une attaque stratégie défense que je vous présenterai prochainement. Donc aujourd'hui, pour le premier épisode sur Clash of Clans, j'aimerais tout spécialement vous présenter le Go Oui Oui. Donc en ce moment, c'est l'événement du Go Oui Oui. Moi, je ne la fais pas spécialement puisque j'ai pas encore débloqué les sorcières et que voilà, je suis pas vraiment sorcière. Mais j'ai vu les attaques de Fab et et d'Anna et franchement, je l'ai trouvé super. J'ai dit, il faut que je la présente parce que c'est tout bénef. Donc je vais vite fait vous présenter comment sont faites les attaques. Donc sont constituées de 3 golems. Donc les 3 golems sont mis à proximité. Dans les 3 coins, justement pour toutes les défenses, plus les focus. Et ensuite les sorcières sont mises à l'arrière. Et les sorcières sont mises à l'arrière afin que justement les sorcières puissent faire spawner leurs squelettes. Les squelettes vont focus les défenses. Et en fait c'est tout bénef. Donc les sorcières ne prennent pas de dégâts parce que les golems focus. Au pire des cas, les squelettes prennent les dégâts avant les sorcières. Et les sorcières sont juste à l'arrière à faire spawn en masse. Et les sorciers, bah eux ils attaquent aussi. Donc le sort de saut, pourquoi il a pris un sort de saut? Comme vous le voyez, c'est justement pour faire passer les troupes. Parce que le problème des HDV9, c'est que les remparts sont assez difficiles à casser. Donc soit on prend masse sapeur, mais un sort de saut comme dans cette constitution, c'est beaucoup mieux. Ça permet de faire passer plusieurs remparts en un coup. Sort de soin, sort de rage, assez basique. Je pense même qu'il aurait pu en prendre un de supplémentaire, je sais pas. Ah si, il a utilisé un sort de rage. Euh, Ouais, niveau rage et soins, moi j'aurais eu une préférence de soins et une rage. Euh, Non, même de rage et une soin, puisque c'est vrai que comme ils n'ont pas beaucoup de vie, la soin sera un peu plus inefficace par rapport à une rage. Donc après les poisons, bien sûr, au cas où du CDC. Bon, ça va, là il n'y en avait pas, mais après vous verrez que les poisons sont assez efficaces et encore, bon, les défenses n'étaient pas au top. Donc voilà, vous voyez vraiment que même avec les défenses, voilà, vous voyez le canon il focus tous les petits squelettes et les sorcières sont à l'arrière qui font spawner en masse. Et du coup le canon il ne peut pas focus les sorcières et les sorcières vont arriver lentement mais sûrement. Donc les gogos sont vraiment importants. En fait, dans cette constitution, tout est important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas. Les 3 gogos, c'est vraiment pour prendre toute une surface. Si on en prend 2, il y a un risque, voilà, les gogos ils se rejoignent à un endroit précis et malheureusement les défenses ne le focus pas. C'est vraiment important en fait d'en prendre 3 vraiment pour vraiment prendre toute la surface. Donc ensuite, donc voilà, on voit Fab vraiment qui a fait un 100%. Je vais quand même dire bonjour, puisque je les ai pas encore vus ce matin. Donc on voit vraiment que Fab il a vraiment bien géré, donc il a bien pris la surface, bien mis ses sorciers, etc. Les potions assez bien gérées. Le saut, je l'aurais plus mis à. Enfin, le saut, c'est vrai qu'il a bien mis par rapport au golem, mais c'est un peu une perte. Là, par contre, elle a pris 2 golems. C'est ça en fait. Là, ça va, je les aurais mis un peu plus à droite, le golem de droite, puisqu'il est trop centré pour moi. Donc les sorciers en fait à droite qu'elle a mis, qui sont ici là, ils vont se faire focus. Sûrement par la tour d'archer qui est là. Ouais, voilà, vous voyez, le gogo il est trop centré, 3 ça aurait été parfait, et les sorciers à droite, là, ils seraient pas fait focus. Donc c'est la même stratégie, là, elle a pas pris de poison, mais encore, c'est des géants, donc c'est pas si grave que ça. Donc du coup, les sorciers vont faire le taf en les éliminant très rapidement. On voit vraiment que le côté gauche, il est hyper bien fait, puisque vous voyez, voilà, le problème, c'est que les deux gogos se sont rassemblés. Du coup, à droite, en fait, y a rien qui focus, et du coup, toutes les défenses vont focus les sorcières, etc. Ça a été sa petite erreur, mais bon, on verra qu'elle s'en sort bien quand même. À gauche, les gogos, bon, voilà, vraiment, ils se sont fait bien focus. Ça a permis quand même de bien avancer, puisque au centre, ils ont été jusqu'à l'HDV. Et ensuite, voilà, vous voyez très bien qu'ils n'ont pas énormément de vie, donc 2 soins, c'est pas très efficace. Les sorcières se font très vite one-shot, donc vaut mieux prendre des rages quand les golems se font focus pour que les sorcières fassent vraiment un maximum de dégâts. Je pense que c'est ça. Enfin, je pense que ce sera tout. C'était vraiment ces 2 attaques, puisqu'en plus c'est l'événement du moment, donc c'est vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Et c'est une grosse rentabilité. Donc 338, c'est moins 50% les trucs. Voilà, c'est.
il y a tout le bénéf, tout est à moins 50%, et les sorcières aussi, donc je les ai pas comme je vous l'ai dit, voilà. Je les ai pas comme je vous l'ai dit, mais elles sont à moins 50% aussi. Et en plus, vous pouvez gagner voilà, les récompenses. En fait, c'est vraiment tout bénéf. Quand on voit juste, regardez, euh, quand on voit juste le bénéfice qui s'est fait, 400, il a à peu près tout eu. Hein. Oui, il a fait un 100%, donc il a tout eu. Voilà, 400 000 et 400 000 et 1200. Bon, pour ce que ça coûte, il a vraiment tout un gros bénéfice. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.